Résumé de l'épisode précédent. Depuis qu'il a vu les symboles de Gareth, Coulson se met à dessiner la même chose. S'ensuit alors une course aux réponses. Il découvre l'obélisque, un objet alien convoité par Whitehall et l'Hydra. C'est alors qu'apparaît Cal Johnson, le père de Sky, qui a l'air d'en savoir un paquet sur cet obélisque. Suite à leurs enquêtes, ils découvrent que les symboles dessinent les plans d'une ville souterraine alien. Sky va avec Reyna, avec l'obélisque, ce qui leur fait des choses. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Quels sont les changements dont parlait le père de Sky? Qui est le mec aveugle qu'on a vu à la fin de la partie 1? Tout ça, vous le saurez dans l'épisode 7.2 de Spoil-moi. Putain, dire que si je résumais tout pareil, je ferais des Spoil-moi de 10 secondes. Après les récents événements, Sky est un chouille traumatisé et est gardé en quarantaine. Pendant que l'Hydra essaie de se remettre en ordre depuis la mort de Whitehall par Coulson, une bête tue les scientifiques du Shield fouillant les tunnels dans la ville alien. Le truc, c'est que cette bestiole, c'est Reyna, et sachant que c'est l'obélisque qui lui a fait ça, une réunion est organisée pour en discuter. Le Shield se doute bien que l'Hydra est sans dessus-dessous, c'est pourquoi Coulson et May envoient Bakshi à Talbot. Mais l'Hydra arrive et se fight. Alors que May avait géré, un gars de l'Hydra arrive, et la bute, et Coulson aussi se fait buter. Mais c'est quoi ce bordel? Merci de m'avoir sauvé. Pas de quoi, chef. Comment ça, chef? C'est vous le chef maintenant. Hunter? Oui? Mais t'es vivant? Bah oui, pourquoi? Mais Hunter t'a buté? T'as regardé la suite avant de dire de la merde? Bah non, pourquoi? Les gars, je vous déteste. A plus. Putain, quel con celui-là. En fait, tout ça n'était que manigance pour que Bakshi force les potentiels nouveaux chefs d'Hydra à s'entretuer. Pendant ce temps-là, les deux femmes découvrent leur changement. Alors que Fitz apprend à Sky que le séisme qui a fait s'effondrer le temple n'était pas dû à l'obélisque, mais à elle, Reyna ne supporte pas sa laideur et cherche à se suicider. C'est alors qu'elle se fait enlever par Gordon, l'aveugle de l'autre épisode, qui a le pouvoir de se téléporter. Un cri arrive sur Terre pour trouver d'autres obélisques, malheureusement disparus. On apprend que le cri ont modifié des humains il y a très longtemps pour en faire des armes. Des humains, des obélisques et un tas de mauvaises choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petits soldats parfaits. Mais accidentellement, le professeur Kree ajouta un autre ingrédient à cette mixture. Du fail concentré. C'est ainsi que naquirent les Inhumains, dotés de super pouvoirs. C'est comme ça que le pouvoir de Sky est révélé au reste de l'équipe, ce qui fout pas mal de tension. En cachette, Bobby et Mac mijotent un truc. Magouille qu'Hunter a remarqué. C'est pourquoi Mac l'étrangle, le fout dans les pommes et le kidnappe. Rien que ça. Pendant ce temps, Cal monte sa propre équipe de spéciaux, composée d'Edouardette aux mains d'argent, Céline Dion, un gros balourd et Jean-Édouard Lintello. Grâce à eux, Cal essaie de se venger de Coulson pour avoir tué Whitehall à sa place. Mais il se fait enlever par Gordon. De son côté, Hunter s'est fait envoyer dans une sorte de base militaire. Base militaire qui, d'après Mac, est le vrai Shield. C'est donc l'heure d'un peu d'histoire. Lors de la chute du Shield, Captain America Winter Soldier pour ceux qui auraient zappé, un porte-avions se fait assiéger par l'Hydra pour un truc qu'il y a dans la cale. Les agents du Shield restants mettent toutes leurs forces pour récupérer le bateau. Dans l'ombre, ils s'unissent pour refonder un Shield sans aucun secret. Pas comme celui de Fury. Du coup, ils aiment pas celui de Coulson parce qu'il ressemble trop au Shield de Fury. Ce qui fait que Bobby et Mac sont des infiltrés. Sauf qu'ils se font choper en voulant récupérer la boîte à outils de Fury. Bande de bolos. Puis le vrai Shield défonce la base de Coulson, le forçant à fuir. C'est moins des bolos d'un coup. Alors que Sky est remise en quarantaine dans un lieu ultra secret ayant servi à Hulk, elle entend un petit bruit chelou à l'extérieur. Salut Sky. Daredevil, comment t'as passé la barrière laser? Téléportation, tout ça. Ah oui, c'est vrai. Tu me veux quoi? Je peux t'aider. Oh oui, je t'en prie. Amène-moi. Je peux pas t'emmener maintenant. Faut que tu sois en danger, sinon c'est pas drôle. Eh bien, il va vite pouvoir revenir, car le vrai Shield arrive juste après pour la capturer. Après avoir désintégré un morceau de forêt, Gordon revient. Oh, t'abuses, j'ai à peine eu le temps de me faire un café. Et l'emmène dans un lieu mystérieux rempli d'inhumains appelé Au-delà, dirigé par Jia-Ying, la mère de Sky, et aussi la meuf qui s'est fait torturer par Whitehall. Qui c'est qui avait raison? Allez vas-y, raboule les 20 balles. Salut ma fille, je suis Jia-Ying, ta maman. Alors, dis-moi ce que tu as fait ces 2 dernières décennies. Papa m'a dit exactement la même chose dans la partie 1. Oui, je sais, c'était voulu. Mais sinon, je croyais que t'avais été tué par Whitehall. En fait, je pense que tu connais mon pouvoir. Grâce à lui, je suis resté en vie. Même si j'étais en lambeaux, ton papa a pu me recoudre comme ça. Nous interrompons votre programme pour un petit flashback. Aujourd'hui, dans la saison 2 d'Agent of Shield se passe aussi bien dans le présent que dans le passé, nous allons voir le passé de May et comment elle a obtenu son surnom de cavalerie. 7 ans avant tout ça,
May était mariée à Andrew, un psychologue chargé d'évaluer les spéciaux. C'est notamment lui qui aidait Sky avant qu'elle ne soit emportée chez Hulk. Mais Linda May était une femme pleine de vie et de joie. Une May bien loin de celle qu'on connaît aujourd'hui. Elle et Coulson sont envoyés à Barin pour y intercepter une spéciale. Au moment de la choper, un gog arrive et fout tout en l'air, kidnappant une petite fille au passage. Ils envoient des hommes dans le QG du gang, mais aucun ne revient. C'est donc May qui s'y colle. C'est alors qu'elle découvre que les agents du Shield et le gang sont contrôlés par quelqu'un. Je veux tes bonbons. Non, t'auras pas mes bonbons. Ils sont à moi. Je veux tes bonbons. Je veux tes bonbons. Tes bonbons. Elle veut les sauver, mais il n'y a qu'un seul moyen de les libérer d'elle. Pensant alors que c'est la Russe, elle se fight et la bute. Puis finalement, elle découvre que c'est la petite fille qui est à l'origine de tout ça. Et je peux vous dire que flinguer une petite fille, c'est pas le genre de choses qui nous donne envie de manger de la baba papa dans une fête foraine. On se retrouve pas prochainement parce qu'il n'y a plus de flashback après celui-là. À pas bientôt. Alors que Sky se tape... Oh, un appel. Oui, allô? Oui, Rildar, c'est Sky. Oh, qu'y a-t-il? Tu peux arrêter de m'appeler Sky, STP? Ah, pourquoi donc? Oui, mon vrai nom c'est Daisy. Daisy Johnson. D'accord, Sky... Daisy... Je note, je note très bien. Bon, je te laisse alors. Bisous, bisous. Donc, alors que Daisy se tape un petit dîner au KLM avec sa famille nouvellement retrouvée, et que Raina découvre que derrière ses épines, il y a un cœur de voyante qui bat, May et Simmons, alliés au vrai Shield, découvrent que Coulson cachait effectivement bien des secrets, tels qu'un certain projet Theta, ainsi que le recrutement de Mike Peterson, ayant aidé Coulson et Hunter à voler un Quinjet. Trop tard, Coulson est déjà parti. Wouhou, je suis là les gars. Coulson, qu'est-ce que tu fais là? J'ai oublié mes clopes à la base. Vous m'y conduisez? Pourquoi il fait ça? Oh là là, je n'en sais rien du tout. Après avoir discuté avec Gonzalez, une équipe formée des agents originels est envoyée secourir Lincoln, le nouveau petit ami de Daisy, ainsi que Mike, qui s'étaient tous deux fait capturer par l'Hydra. Oui, il y a Ward dans l'équipe. Mais, à part attiser la haine des autres envers lui pour préparer la saison 3, il sert à que dalle, donc on va pas en parler. Alors par contre, je dois vous passer un extrait de cette infiltration, parce que... Voilà. Alors là, t'arrives pour surprise, bam! Tu flingues les deux autres, voilà! Pirouette, tu le flingues! Y'en a un qui arrive, tu le flingues! Voilà, encore un autre, prends! Roule sur la table, tu tapes à celui qui te saute dessus et tu le flingues avec l'autre qui arrive pas derrière! Voilà! C'est pas fini, y'en a d'autres! Comme toi! Casse-le, voilà! Fais le tour et flingue-le! Merde, plus de munis, prends un flingue à terre! Maintenant tu le tues, voilà! Il en reste plus qu'un, bim! C'est fini! Super scène les gars, on remballe! Ça, c'est une Daisy qui pète des rotules. C'est ça qu'on veut, putain. Surtout dans la saison 3 où... Non, je vais pas spoiler la saison 3. Non, moi je spoil pas les gens, moi. Coulson revint à la base, mais ce qu'il n'avait pas dit, c'était qu'il n'avait pas souhaité l'attaque uniquement pour sauver Mike et Lincoln. Voilà les données que j'ai récupérées sur le sceptre de Loki. Je vois un sceptre. Beau, mais dangereux. Cool, et le projet Theta, tout est prêt? Oui, c'est nickel chrome. Je vois des hommes de métal détruisant tout. Appelle les Avengers. L'ère d'Ultron est arrivée. L'ère d'Ultron? De quoi tu causes, Phil? J'en sais rien. 3 weeks later. Furie de merde. Il est arrivé comme ça, en mode salut, j'ai reconstruit l'héliporteur. Alors que c'est moi qui avais tout fait. Allez Gringo, c'était ça le projet Theta? Oui putain. Faites vivre la série dans les films, bordel. On est du MCU ou pas? Bobby, mais, Robert, on l'est ou pas? Oui, on est du MCU. Fais chier, fils de pute. Raina, plus en forme que jamais, dit avoir eu des visions sur une pierre énorme. Après son intrusion avec Gordon, le Shield retrouve au-delà en suivant les téléportations de l'aveugle. Il s'y rend donc alors et Gonzalez va discuter avec Jaying. Malheureusement, elle n'est pas si gentille que ça et tue le Vioque grâce à un cristal d'obélisque synthétique et se tire dessus pour faire croire à de la légitime défense. Grâce à cette manigance, Jaying veut monter les Inhumains contre le Shield. Alors qu'elle avait presque réussi à avoir Daisy de son côté, cette dernière la voit tuer Raina à cause de son don de voyance.
Manque de bol, ils l'assomment et l'emmènent avec eux sur le bateau du Shield pour récupérer la pierre liquide. Pendant que May et Hunter vont sauver Bobby qui s'est fait enlever et torturer par Ward et l'agent 33, Cal s'était laissé capturer pour aider sa femme. Il prend sa potion magique, sauf que c'est sur le point de le tuer. Simmons, ne voulant pas le laisser mourir, lui injecte de l'adrénaline, mais... Merci, Panoramix. C'était justement ce qu'il me fallait. Après avoir cassé un peu de trucs, Coulson le neutralise, puis arrive à lui faire entendre raison pour l'aider à arrêter Jia-Ying et sauver Daisy. Max se bat contre Gordon pour éviter que les cristaux ne soient éclatés dans la ventilation. Il est rejoint par Coulson et Fitz qui a trouvé un moyen de bloquer les téléportations. Fitz bute Gordon. Enfin... Gordon se téléporte comme une merde et se tue lui-même. Oh putain, qu'est-ce que je suis con. Mais dans sa mort, il laisse tomber un cristal que Coulson récupère. Celui-ci ayant les mêmes propriétés que l'obélisque, il le transforme petit à petit en pierre, ce qui mène à la mort de Coulson. Ah bah non. À l'extérieur, Daisy intercepte sa mère qui compte emmener les cristaux on ne sait où. Alors que celle-ci est en train d'aspirer la vie de sa fille, elle se libère et fait tomber le Queen Jet avec les cristaux dans l'eau. Et Jia-Ying revient à la charge, mais qu'elle arrive et la tue, mettant fin à toute cette histoire. Bobby s'en sort, May prend des vacances, Fitz est redevenu comme avant, et Coulson ne s'en fait pas trop pour sa main puisque le dit Fitz est en train de lui préparer une prothèse. Tout finit finalement par s'arranger, sauf pour Daisy, qui discute une dernière fois avec son père, avant que son cerveau ne soit lavé pour devenir un gentil vétérinaire. Putain, quelle saison de malade! Des personnages toujours plus géniaux, et une Daisy bien badass avec ses nouveaux super pouvoirs. Et je peux vous dire que la saison 3, elle est encore meilleure. Mais n'oublions pas que Fury reste un gros fils de pute, et je pèse mes mots. Peut-être qu'un jour la série aura une importance sur les films, je sais pas, mais je l'espère. En tout cas, j'espère que cet épisode 7 vous aura plu, que ce soit la première partie, la deuxième, voire les deux. Merci infiniment d'avoir regardé. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain Spoil-moi, où nous parlerons de grands hommes verts et oranges venant envahir un monde peuplé d'humains et d'autres créatures fantastiques. En attendant, je vais aller péter la gueule de Fury à coups de séisme dans sa gueule. A plus, c'était Riltar. J'ai hâte à la saison 3. C'est quoi le point de départ? Eh bien, les cristaux que t'as foutus à l'eau, ils infectent les poissons qui sont pêchés et transformés en pilules. Mon petit doigt me dit que notre équipe d'Avengers personnelle sera rapide à construire. Cool, mais c'est pas assez pour que le viewer veuille voir la suite. Ward veut refondre l'Hydra et en prendre la tête. Bah... faut autre chose. Un bon gros cliffhanger des familles. Bah, au moment où je te parle, Simone se fait aspirer par la pierre liquide alors que Fitz vient juste de lui proposer un rencard. Ah, ça c'est du lourd. On se retrouve à la saison 3 ? On se retrouve à la saison 3, bébé.